Voilà, donc je vais terminer la phrase qui a été coupée dans la vidéo précédente. L'idée, c'est bien de dire que si maintenant j'ai au dénominateur une valeur qui est de 10 000, et donc qui est bien proportionnelle aux concentrations en réactif, et qu'au numérateur, donc j'ai 1 sur 10 000, donc j'ai beaucoup moins de produits. Donc ça veut dire que j'ai une quantité énorme de réactifs et une quantité presque insignifiante de produits. Résultat, on part du principe que la réaction n'a pas lieu, que mes deux réactifs mis en présence les uns les autres ne vont pas fabriquer, ne vont pas se transformer en produits. Et comme je vous disais, c'est la plupart du temps qu'en fait, on s'est trompé de réaction. C'est qu'en réalité, il faut la prendre dans l'autre sens, et à ce moment-là, on est en réaction complète. Puisque si je mets mon équation dans l'autre sens, ça veut dire que du coup, mes réactifs sont devenus mes produits, et donc au lieu d'avoir 1 sur 10 000, j'obtiens 10 000 sur 1. Ok, donc on n'est plus en 10 moins 4, mais on a une constante d'équilibre qui serait 10 exposant 4. Et je vous ai dit, jusqu'à 10 exposant 3, on est à un équilibre déplacé vers les produits. Jusqu'à 10 moins 3, on est à un équilibre déplacé vers les réactifs. Mais quand on est au-dessus de ça, donc à 10 exposant 4, on considère que c'est complet. Hein, c'est une réaction complète comme on les a vues jusqu'à présent, donc une flèche simple, pas une double flèche. Et quand on est en dessous de 10 moins 3, c'est-à-dire 10 moins 4, on considère que c'est une réaction qui n'a pas lieu. Okay, et donc, tout simplement, dans ces réactions qui n'ont pas lieu en 10 moins 4, si on les inverse, on obtient du constante d'équilibre qui vaut 10, 4, puisqu'on met les produits à la place des réactifs et les réactifs à la place des produits, donc ça inverse mon équation. Et donc, du coup, j'obtiens une constante d'équilibre de 10, 4, et là, ça me donne une réaction qui est complètement faisable et qui est d'ailleurs complète, qui n'a pas d'équilibre. Ok, donc c'est ça qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'on va avoir deux types de réactions principales, des réactions complètes et des réactions d'équilibre, qui ne sont pas les mêmes. Réaction complète, flèche simple, réaction d'équilibre, double flèche. Donc c'est important, quand on vous donne les exercices en proportion stoichiométrique ou en proportion non stoichiométrique, jusque-là c'était toujours des réactions complètes. Ok, donc à l'examen, si vous voyez une réaction complète, vous savez qu'on est plutôt dans ce cas de figure-là. Ok. Ici, l'équilibre, eh bien, on ne peut pas vous demander vraiment une constante d'équilibre pour une réaction complète, ça n'a aucun sens. Vous savez qu'elle est au-dessus de 10 exposant 4 et on n'en parle pas. Donc, c'est ces réactions qui sont entre 10 moins 3 et 10 exposant 3, donc entre 1 sur 1000 et 1000, ok, qui ont des constantes d'équilibre qui vont de 1 sur 1000 à 1000, qui vont nous intéresser et qui, elles, par contre, sont des équilibres qui sont soit déplacés vers les réactifs, d'ailleurs, dans la vidéo, à un moment, j'ai dit l'inverse, donc déplacés vers les réactifs. Et donc, vers les réactifs, c'est bien quand on est en dessous de 0 à 10 moins 3, et un équilibre qui est déplacé vers les produits quand on va de 0 à 10 exposant 3 pour la valeur de la constante d'équilibre. Donc, c'est à ça que ça nous sert cette constante d'équilibre, c'est de comprendre un peu où se situe l'équilibre de notre réaction. C'est une sorte de curseur. Pour la calculer, la méthode est assez simple, c'est ce que je vous disais. Vous utilisez, quand on a des gaz, donc, si on parle d'un gaz, on utilise sa pression partielle et à nouveau, on met l'exposant qui correspond au coefficient. Si on a 2C, c'est la pression partielle en C au carré. Okay, donc, c'est un peu comme si vous allez voir que on a dit ici, vous voyez bien que c'est du A plus B qui devient ici plutôt du A fois B. Okay. Alors ici, le A, c'est l'activité, mais c'est pour dire que selon la constante dont on parle, on va utiliser la concentration, la pression ou une valeur fixe comme ici. Mais donc, ça c'est pour la formule générale. Maintenant, celle qu'on utilise, c'est ce que je vous disais, soit c'est Kp, quand on parle de gaz, et donc Kp est égal à la pression de C exposant son coefficient, fois la pression partielle de D exposant son coefficient, divisé sur la pression partielle de A fois la pression partielle de B, tous les deux fois leur exposant, leur coefficient. Exposant leur coefficient, on va y arriver. Alors que ici, quand on parle de constante d'équilibre avec des solutions, on va utiliser les concentrations, et donc on parle de Kc. Kc, donc si on met des solutions en présence, on va utiliser du coup la concentration de C fois la concentration de D, de nouveau exposant leur coefficient, et divisé par la concentration de A fois la concentration de B, même chose pour les coefficients. Par contre, quand on parle de l'eau, la valeur vaut 1, et quand on parle des solides, la valeur vaut 1. Okay, donc les solides, ils ont une activité qui vaut 1. Les solutions, ils ont une activité qui vaut leur concentration, et donc on fera exposant leur coefficient, et les gaz, leur activité, c'est leur pression partielle fois exposant
leur coefficient. Ok, donc ça c'est important de ne pas oublier le coefficient et donc de bien pondérer notre équation avant de commencer à calculer les constantes d'équilibre. Ici en l'occurrence, petit exemple, H2 plus I2 va nous donner du 2HI. Et ça s'appelle comment? Iodure d'hydrogène. Ok, pour ceux qui ont suivi, hein, un acide binaire. Et donc ici, l'idée c'est quoi? C'est qu'on n'a que des gaz. Donc ici, si on veut calculer la constante d'équilibre, ben, ça sera un Kp et on va utiliser les pressions partielles. On va prendre la pression partielle des produits, HI, divisé par pression partielle des réactifs et on les multiplie. Il nous manque évidemment un élément, on doit faire pression partielle de HI exposant 2, puisqu'on a 2 moles de HI qui sont fabriqués pour une mole de H2 et une mole de I2 qui réagissent. Okay, donc ça, c'est le premier calcul de Kp. Si maintenant on est en solution aqueuse, ici, eh bien, on ne va pas utiliser des pressions partielles, puisqu'il n'y a pas de pressions partielles qui peuvent être données pour des liquides, et on va utiliser ici des concentrations. De nouveau, si on veut, et on ne parle plus de Kp, mais on va parler de Kc, puisque c'est des concentrations, la constante d'équilibre, ça sera donc Kc, et ici, Kc, ça va être quoi? De nouveau, produit divisé par réactif. Les produits qu'on peut utiliser, c'est donc, qu'on va prendre en compte, c'est le H3O+, et NO2, donc ça sera la concentration en H3O+, fois la concentration en NO2, et au dénominateur, donc divisé par la concentration en HNO2 fois, et on a dit que l'eau, H2O, ça valait quoi? Ça valait 1. Okay, c'est comme les solides, ça vaut 1. Et c'est ce qu'on fait. Concentration en H3O+, fois la concentration en NO2, divisé par la concentration en HNO2, et puis fois 1 qu'on n'écrit pas puisque ça n'a pas d'impact. HNO2, c'est quoi? Nitrite d'hydrogène. Ok. Et donc ici, l'idée, c'est évidemment les concentrations. On va utiliser les concentrations à l'équilibre. Ok. C'est pas la concentration de départ. Hein. On mélange ça avec ça. C'est pas la concentration de départ. C'est quand on est à l'équilibre, c'est les concentrations de l'équilibre. Donc ça veut dire que quand on vous donne la constante d'équilibre, on vous donne le curseur, ben vous pouvez déjà déterminer quelle sera la concentration de ces éléments-là. Okay, donc si vous en avez 2 par exemple, vous pouvez trouver la troisième en disant, ben, tiens, comme je sais qu'il va y avoir beaucoup de produits fabriqués, eh bien, j'ai déjà des valeurs que je connais. Okay, à nouveau, par exemple, si vous connaissez la concentration à l'équilibre de H3O+, et de NO2, eh bien, si vous avez le Kc, vous pouvez vous-même directement déterminer la concentration de HNO2 à ce moment-là. Okay, donc, vous allez comprendre qu'à chaque fois, il va y avoir des énigmes en disant ben, on sait ça et on sait ça, on cherche quelque chose d'autre. Sachant que les constantes d'équilibre, c'est les valeurs à l'équilibre. Okay, donc, ce n'est pas les valeurs de départ, j'ai mélangé deux solutions qui ont chacune une concentration. Et puis, hop, la réaction se forme. Quelles sont mes concentrations au moment de l'équilibre? C'est ça qui m'intéresse. Et donc, ici, on vous redit que le solvant, l'eau, on ne le met pas puisqu'il vaut 1. Alors, donc justement, on vous redonne ce que je vous ai expliqué. Si les valeurs de constante d'équilibre sont au-dessus, égales ou supérieures, donc de 1000 à plus de 1000, donc 1000, 10 000, tout ça, on considère du coup que la réaction, elle est complète, donc elle est totale, hein, c'est très grand, donc c'est-à-dire comme c'est la constante d'équilibre, c'est bien produit divisé par réactif, c'est-à-dire que les produits sont beaucoup plus importants que les réactifs, on considère que tout s'est transformé, c'est une réaction complète. On met une flèche simple. Okay, on n'est pas dans un équilibre, on met une flèche simple, la réaction est complète. Ici, si maintenant on est entre 10-3 et 10-3, eh bien là, on va considérer qu'on est dans une réaction à l'équilibre. Normalement, c'est au-dessus de 10-3 ici, ils ont mis plus grand ou égal, normalement c'est uniquement plus grand. Et donc là, on est à l'équilibre. Et si par contre on est en dessous de 10-3, donc on est à 10-4 ou quelque chose, 10-5, 10-6, on considère que la réaction, elle est indirecte, c'est-à-dire qu'elle a été écrite à l'envers, ou en tout cas, elle n'a pas lieu dans ce sens-là. Ok? Et donc c'est bien ce qu'on dit, la réaction dans le sens indirect est considérée comme totale. Donc le sens indirect, c'est la réaction opposée est considérée comme totale, mais cette réaction-là, elle est considérée comme n'ayant pas lieu du tout. Et donc voilà, oui. Oh. Si on veut l'écrire, on peut mettre la flèche dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on réécrit l'équation dans l'autre sens. Donc, maintenant, justement, ces valeurs de constante d'équilibre, elles ont des propriétés qui vont nous être utiles pour calculer certaines choses de manière plus facile. Une constante d'équilibre, on a une réaction A plus B qui donne du C plus D. Elle a une constante d'équilibre, par exemple, qui est connue. Il y a des tables de constante d'équilibre, et donc pour certaines réactions, on connaît la constante d'équilibre.
Okay, on verra que si différentes réactions des chaînes se font en chaîne, on peut parfois faire un calcul on verra en additionnant ou en soustrayant ou en multipliant ces différentes constantes d'équilibre pour arriver à notre résultat. Okay, donc parfois on peut déduire une constante d'équilibre par rapport à des constantes d'équilibre qu'on connaît. Ici, l'exemple qu'on vous donne, c'est par exemple, j'ai du A et du B qui vont se transformer en C plus D. Ça, c'est la constante d'équilibre. Si maintenant je prends la réaction dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe pour ma constante d'équilibre? Je vais donner l'exemple tout à l'heure en disant, mais si une réaction elle est en 10-4, on considère qu'elle est indirecte, et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut inverser la réaction et se dire, en fait, on la prend dans l'autre sens, on change les produits, on les met à la place des réactifs et les réactifs à la place des produits, et du coup, je vous avais dit, la constante d'équilibre, c'est plus, si c'était du 10-4, c'était 1 sur 10 000, puisque c'était produit sur réactif. Et bien maintenant, si on inverse les deux, les produits sont devenus les réactifs et les réactifs les produits, et donc on obtient 10 000 sur 1. Ok? Donc qu'est-ce qui s'est passé pour ma constante d'équilibre? Je suis passé de 1 sur 10 000 à 10 000 sur 1. Et bien en réalité, dans le sens indirect, ça veut dire que j'ai fait 1 sur ma constante d'équilibre. Ok? Donc, si on prend la réaction dans l'autre sens, on peut prendre la même constante d'équilibre. Si on connaît la constante d'équilibre, eh bien on sait que la réaction inverse, sa constante d'équilibre, ça sera 1 sur la constante d'équilibre de la première. Donc quand on retourne le sens de la réaction, on prend l'inverse de sa constante d'équilibre. Alors, même chose, si je prends 2 fois quelque chose, okay, donc si je prends 2 fois cette réaction, ou 3 fois cette réaction, qu'est-ce qui va se passer par les constantes d'équilibre? On pourrait dire, on multiplie les constantes d'équilibre par 2. Sauf qu'on a vu que si maintenant je mets un 2 devant ça, et un 2 devant ça, et un 2 devant ça, et un 2 devant ça, on a vu que ça se transformait en quoi ces deux coefficients? Ces valeurs de coefficients, elles se transforment dans la constante d'équilibre en exposant. Okay, on a vu que quand on avait du 2A par exemple, on faisait concentration de A exposant 2. Okay? Et bien là, c'est la même chose pour les constantes d'équilibre. Ça veut dire que si je fais toute ma réaction fois 2, je dois faire ma constante d'équilibre au carré. On la met en exposant. Si on multiplie ici, on met ça en exposant. Si on inverse, on fait 1 sur. Question TOS, je vous laisse réfléchir. Allez-y.